Alors, pour le troisième sujet, c'est un sujet qui fait débat et c'est un sujet, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui ne connaissent pas ce sujet-là. Très connu du grand public, cette politique européenne, c'est la politique agricole commune. Alors, pour en parler, on a le plaisir de recevoir Claude Giraud, qui est elle-même agricultrice et qui va nous donner son point de vue. Elle est surtout membre de la Confédération paysanne et représentante de cette organisation à Via Campesina. Donc, je vais vous donner un petit peu les grandes lignes de cette politique agricole commune qui a été portée pendant de très nombreuses années par l'idée saugrenue qu'il fallait produire. Il fallait produire parce qu'à la sortie de la guerre, bien évidemment, l'outil de production agricole était cassé, mais on est resté sur cette espèce de dogme productiviste et il n'est pas question que ça change, malgré tout ce qu'on entend, malgré les attentes de la société, malgré la détresse des paysans, malgré les problèmes sanitaires et sociaux. Alors, bon, par exemple, vous avez entendu parler de la fin des quotas laitiers. Donc, pendant des années, on avait une espèce d'outil qui permettait de maintenir des prix du lait parce qu'on maintenait la production. On ne peut pas, dans aucun système économique quel qu'il soit, même dans un système collectiviste, envisager d'avoir des prix garantis si on ne maîtrise pas la production. Ce n'est pas possible. Autrement, on fait des stocks. C'est ce qu'on a fait pendant un certain temps, d'ailleurs, en Europe. Donc, les quotas maintenant, ils sont hors la loi parce que les quotas, ce n'est pas le marché. Hein, voilà. On est dans une politique de marché, donc les quotas, ce n'est pas le marché. Donc, on a libéré les quotas, maintenant, on n'a plus de quotas. Résultat, c'est celui qui produit le moins cher qui gagne le marché. Donc, on est dans une espèce de course effrénée à la mécanisation et à la mise en concurrence encore plus forte des paysans entre eux. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas de quotas, l'Europe, elle dit c'est à vous, paysans, d'avoir des contrats le plus intéressants possible avec les multinationales du lait. Alors, Lactalis, pour ne pas leur en parler, par exemple, c'est le leader mondial du lait. Vous imaginez ce qu'un petit paysan peut faire pour avoir un contrat avec Lactalis. C'est quand même un petit peu se foutre du monde, mais on en est là. Voilà. Donc, je voulais prendre l'exemple du lait parce que je pense qu'il est assez parlant, mais cette espèce de dérive, on la vit sur toutes les productions. C'est le cas pour les œufs, la viande, le porc, voilà. Parce que, bon, cette politique agricole commune, elle donnait des subventions à celui qui avait le plus de capital. Par exemple, vous aviez tant d'argent par hectare, ou tant d'argent par bête. Donc, quelque part, le plus gros touchait plus de primes et pouvait bouffer le petit. Et c'est tout à fait ce qui s'est produit. Donc, pour voir en termes pratiques, à la sortie de la guerre, il y avait quelque chose comme 5 millions de paysans en France. Maintenant, ils sont à peine 500 000. Vous imaginez un petit peu ce que ça dit. Hein? Vous en connaissez beaucoup des entreprises qui ont perdu autant de monde. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a des paysans qui misèrent, qui ne gagnent pas leur vie. Vous les entendez quand ils râlent, quand vraiment la soupape, quand ils sont tellement pressurisés qu'ils vont dans la rue. Mais vous savez aussi que c'est la profession où il y a le plus de suicides. C'est quand même quelque chose. Voilà ce que la politique agricole commune a donné. Et quelque part, c'est la seule politique européenne d'agriculture. Parce que, bon, sur d'autres secteurs, il y a des velléités de politique européenne. Mais la politique agricole, elle existe. Et elle est carrément sur une autre orbite. Sur l'orbite de la productivité, sur l'orbite maintenant du marché. Et parce que le marché doit tout régler, les États se désengagent massivement. Donc on le voit dans plein d'exemples. Par exemple, dans les départements, on a quand même de plus en plus de laxisme dans la mise en place et dans le contrôle des structures. Donc le contrôle des structures, c'est le contrôle des fermes, la taille des fermes. Bon. Ça part. Dans le contrôle aussi des affaires, il y a quand même des choses de plus en plus bizarres. C'est-à-dire que les affaires,
statutairement, à l'époque où elles ont été faites, c'était un outil de contrôle des fermes, mais des fermes individuelles, et personne n'avait prévu qu'une ferme devienne une société. Donc, absolument, n'ont plus leur mot à dire quand c'est un montage sociétaire qui est derrière. Donc, c'est comme ça qu'on a vu des Chinois acheter massivement des terres dans le Bordelais ou dans la Creuse. Et bien évidemment, ça fait des échos, et bien évidemment, le gouvernement a essayé de rafistoler un petit peu le truc. Mais enfin, voilà, c'est pour vous donner un petit peu la tendance globale. Alors bon, de moins en moins d'emplois, de moins en moins de revenus. Donc nous, par exemple, nous portons une revendication du droit au revenu, parce que quand même, il y a un travail, donc il doit y avoir un revenu. Et en cela, les propositions de la Confédération paysanne, qui ne sont pas, la Confédération paysanne, c'est pas le Parti communiste, c'est un syndicat, et c'est pas tout à fait la même chose, et chacun est libre de voter pour qui il veut, mais malgré tout, notre revendication droit au revenu, elle est portée par le Parti communiste, comme d'autres d'ailleurs, nous voulons aussi travailler sur l'installation, parce que l'installation, c'est des emplois agricoles. Travailler aussi, quand on dit travailler sur l'emploi, c'est permettre à une politique agricole commune d'être sociale, c'est-à-dire de dire à partir de tel niveau, il n'y a plus de subventions. Donc, par exemple, le plafond maximum, vous êtes tous assis, alors ça va c'est bien, c'est 300 000 € par an et par ferme d'aide. Vous vous rendez compte? Et ils sont très contents parce qu'ils ont mis un plafond, moi il n'y en avait pas. Tous les ans. Voilà. Donc nous voulons des vrais plafonds. Voilà. Nous étions à 30 000 entre nous et on n'osait pas trop le dire parce que quand on est devant le ministère et qu'on dit 30 000, évidemment, ce n'est même pas audible. Mais enfin bon, c'est un petit peu l'idée dans laquelle on est parce qu'on pense quand même que 30 000 € sur une ferme tous les ans, c'est valable, ça peut aller quoi, c'est encore faisable. Sur l'emploi aussi, nous râlons aussi contre alors chez nous, c'est pas, en agriculture, c'est pas du travail détaché, c'est encore une autre réglementation, une réglementation qui est parfaitement légale, qui permet à des travailleurs de venir se faire, c'est même pas de l'exploitation, c'est pratiquement de l'esclavage, de venir se faire exploiter, de venir travailler sur des exploitations agricoles quasi industrielles, ici en Italie, pour pas grand-chose. Ils sont très mal payés, ils n'ont aucun droit social et aucun droit au chômage. Et puis, pour la petite histoire, souvent, sont embauchés des jeunes Roumaines. Pourtant, la Roumanie, c'est un pays d'Europe. C'est un pays où il y avait beaucoup de paysans avant que la Roumanie n'entre dans l'Union européenne, avec 40% de la population agricole. Mais c'est des toutes petites fermes. Donc, comme c'est des toutes petites fermes, ils ne touchent pratiquement pas d'aide. Et c'est des fermes qui disparaissent. Et ces mêmes paysans qui savent travailler, mais ils viennent, ils ne peuvent plus vivre sur leur ferme et ils viennent se faire exploiter chez nous. Alors, pour le comble du comble, dans les réseaux, ce qu'on préfère, parce que c'est les jeunes femmes roumaines qui ont des enfants. Comme ça, elles retourneront chez elles une fois la saison finie pour s'occuper des enfants. Vous voyez un petit peu, voilà le modèle agricole et social dont l'Europe, que l'Europe a mis en place pendant des années et qu'elle voudrait exporter, parce qu'on en est là aussi maintenant. On veut agrandir l'Europe et puis c'est ce modèle-là qu'on veut exporter parce qu'on a une politique commerciale internationale très agressive. Parce que quelque part, comme on a dit aux chefs d'exploitation, aux paysans, il faut produire plus. Produire plus, ça permettait de faire baisser les prix. Et pour les multinationales, c'est vachement bien d'avoir des prix bas, parce que comme ça, ils font leur marché, ils achètent là où c'est moins cher. Mais bon, il y a quand même des problèmes de surproduction et puis il n'y a pas de débouché. Donc, on a une commission maintenant qui essaye de faire ouvrir des marchés, de créer une force à l'exportation. Donc, il y a 2 ans, quand il y a eu la crise du lait en Chine, il y avait des problèmes sanitaires en Chine, on a dit, c'est pas grave,
nous, on peut produire du bon lait. Super qu'il y ait une crise en Chine. On nous dit aussi que Poutine, quand même, c'est pas très sympa d'avoir mis un embargo parce que il nous achetait de la viande. Enfin, voilà où on en est, quoi. Et bon, la Commission européenne met en place une foultitude d'accords de libre-échange en faisant miroiter que ce sera bien pour l'agriculture d'exporter plus, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et souvent, en plus, les exportations européennes, quand elles arrivent dans des pays en développement, cassent tout espoir de développement de ces pays-là, parce que la nôtre est quand même bon, plus ou moins subventionnée, enfin assez indirectement, mais malgré tout subventionnée, et mécanisée, et voilà. Donc, ce modèle économique agricole désastreux, eh ben, on veut l'exporter, comme on veut exporter par exemple nos semences et dire aux pays en développement, nos semences c'est pas terrible parce que c'est des semences qui n'ont pas été sélectionnées. Enfin voilà, donc voilà un petit peu, je pourrais parler toute la soirée mais c'est pas le but. Donc nous voulions une autre politique agricole. La Commission nous dit on est là, enfin, la DG Agri dit l'agriculture, c'est un secteur économique, c'est pas une politique sociale, donc ils sont sourds. Et puisqu'ils sont sourds, on est plutôt sur l'idée d'un plan B pour l'Europe, parce que ça fait quand même un peu trop longtemps qu'on dit non, ça suffit, il y en a marre, ça va pas, mais bon, ça continue. Et puis on voudrait aussi une autre politique, parce que notre politique internationale et des accords de libre-échange qui ne soient pas des accords commerciaux où le commerce soit secondaire, enfin, n'arrive pas en premier, qu'on respecte les droits sociaux et environnementaux, qu'on ne vende pas pour vendre et pour vendre n'importe quoi. Alors j'ai vu que mes petits camarades ont fini avec des choses très bien balèzes, bien sur les slogans. Donc je vais vous donner celui de Via Campesina. Alors Via Campesina, en fait, c'est un mouvement international d'organisation paysanne. Et bon, pourquoi on est tous solidaires? C'est parce qu'on a tous la même vision, c'est-à-dire que nous disons tous partout dans le monde, ce qui est intéressant, c'est les paysans. Nous, on est là pour la défense des paysans et pas des multinationales qui font leur marché. Et on ne veut pas bosser pour eux. Si derrière ils veulent transformer, ok, très bien, mais d'abord, nous, on a le droit de vivre. Donc, le slogan de Via Campesina, c'est « Globalisons la lutte, globalisons l'espoir ». Merci.